Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vos finances vont très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça faisait longtemps que vous n'avez pas sorti de vidéo en format long sur cette chaîne. C'est dû principalement à ma nouvelle activité. J'ai quitté mon travail, je pourrais vous expliquer dans une vidéo spécifique comment est-ce que ça s'est passé. J'ai quitté mon travail et j'ai lancé ma nouvelle activité, mon cabinet de conseil en investissement, pour permettre à des personnes qui vraiment n'y connaissent rien de pouvoir les accompagner dans leurs objectifs de vie, leur permettre d'atteindre leurs objectifs avec le moins de ressources possible. Alors bien sûr, ça va plutôt s'intéresser aux personnes qui ne sont pas intéressées par la finance, mais aussi, bien sûr, un autre volet qu'on ne voit pas souvent, c'est que investir 10% de son patrimoine en bourse, bah, c'est très bien. Si en plus vous avez des bonnes performances, c'est très bien. Mais le principal, c'est quand même d'essayer de concentrer le maximum de son patrimoine, de le faire travailler. Donc, 80% de son patrimoine travailler à 5%, ça reste quand même beaucoup plus intéressant que de faire travailler seulement 10 à 20% de votre patrimoine à 10-15% en fonction de vos rendements boursiers. Voilà. Donc aujourd'hui, je propose cette nouvelle activité. Je vais continuer de documenter sur cette chaîne mon aventure d'investisseur, bien sûr, en tant qu'investisseur boursier, immobilier. Aujourd'hui, l'objectif pour moi, c'est de créer une communauté qui se tire vers le haut, qui augmente ses connaissances financières. C'est pour ça d'ailleurs, je vous sors tous les jours à 8 heures chaque jour une question, un quiz sur la finance. Alors aujourd'hui, j'ai remonté le niveau des questions au niveau médium. Voilà, l'objectif, c'est que tout le monde puisse monter progressivement sur ces sujets-là. Moi, à côté de ça, bah, je continue de vous documenter bien sûr tout ce que je fais, mais je dois maintenant bien le préciser à chaque fois. Tout ce que je vous montre ici, c'est pas du conseil d'investissement, c'est pas du tout propre à vos horizons d'investissement et avec vos profils de risque. Donc je le rappelle, voilà, faites attention, faites vos recherches et c'est parti pour le point sur mes investissements. Alors on se retrouve sur Finery, hein, pour ceux qui suivent cette chaîne depuis longtemps, vous le savez, c'est là où j'ai branché mes différents portefeuilles boursiers, donc ça me permet d'avoir une vision globale. Aujourd'hui, on peut voir que mes investissements, alors qui datent depuis novembre 2024, dans la réalité, j'ai commencé en septembre 2023. C'est là où j'ai acheté mes premières actions. C'était des actions Michelin à l'époque. Donc ça remonte à pas mal de temps. Ça représentait 174 euros. Voilà. Et donc on se retrouve maintenant 2 ans et demi plus tard avec 30 000, presque 31 000 euros de valeur boursière. Donc que du chemin. On va voir si c'était que de la chance, hein, parce que là on a quand même des très bonnes performances sur les marchés financiers depuis 3 ans. On n'a pas encore connu une année de baisse, en tout cas pour les marchés financiers américains. Moi, vous le voyez sur Finery, je suis exposé maintenant à 46%. Ce n'était pas le cas au tout début de mes investissements. Je me suis diversifié, j'ai appris, j'ai diversifié tout ça. À côté de ça, on peut voir sur notamment Portfolio Performance, c'est le logiciel que j'utilise pour vraiment suivre à la transaction près mes investissements. Alors, c'est vraiment pour ceux qui sont un peu geeks, qui sont vraiment hardcore en termes d'investissement. On voit qu'aujourd'hui, on a des rendements, en tout cas pour ma part, annualisés très bons. On a 29% de performance annualisée. Si on est sur le taux de rendement interne pour les plus connaisseurs, on est à 22%. Et à droite, vous pouvez le comparer avec celui du S&P 500 sur la même période depuis que j'ai commencé à investir en septembre 2023. Donc lui est à 18,41%, je suis à 22,38%. Et on voit là la carte de chaleur des rendements sur les différentes années depuis que j'ai commencé à investir. Voilà, moi ça me permet vraiment de suivre, est-ce que je progresse, est-ce que j'apprends des nouvelles choses. Sachant qu'au tout début, j'avais commencé avec quelques actions, mais quand même avec une grosse dominance ETF. Donc c'était aussi moins risqué forcément. Là, on voit que depuis 2024-2025, je me suis exposé à 50% actions, 50% ETF. Alors on peut le voir aussi sur Finery, notamment via cette allocation. Vous voyez, je suis à 49% actions, 47% ETF et j'ai commencé à reconstituer un peu de liquidité quand même parce que on l'a vu pendant cette crise, cette petite crise, on va dire, des marchés du mois d'avril, eh ben, on a eu une baisse. J'ai pu utiliser des liquidités, mais là, bah, pour moi, c'est le moment de me refaire tout simplement des liquidités au cas où je vois une autre opportunité. Sachant que bah, pour l'instant, on ne sait toujours pas où ça va nous mener, cette guerre en Iran. Donc, on sait qu'on a des raffineries qui ont été détruites. Ça va impacter forcément toute l'économie mondiale pour moi, puisqu'on va avoir un impact sur tout simplement l'énergie, sur, sur cette capacité à délivrer de l'énergie aux différents pays du monde. Donc, on va voir si ça va avoir un impact. On sait déjà qu'il y aura de l'inflation. Voilà, à suivre tout ça. Moi, pour l'instant, mon plan, c'est de reconstituer cette liquidité. Aujourd'hui, on peut voir sur mes différents portefeuilles, notamment Boursorama, qu'on a des très bonnes performances sur principalement une entreprise. J'ai 100% de performance, donc c'est un fois 2 sur ma position chez ASML, qui, je le rappelle, est tout simplement à la base de la création des semi-conducteurs. Donc voilà, j'avais 662 euros en prix unitaire, j'en avais acheté 6. Et là, on voit qu'on est quasiment à 8000 euros, donc plus de 4000 euros de plus-value. Donc c'est mon plus gros gain de manière générale en bourse. C'est ma plus grosse plus-value, mais c'est pas mon plus gros rendement. On va le voir juste après. À côté de ça, j'avais quand même une exposition
à l'Eurostock 50, donc pour m'exposer aux 50 plus grandes capitalisations boursières européennes avec 12% de performance. Et LVMH, alors j'y suis allé il y a pas longtemps au Louvre pour aller voter pour l'assemblée générale de LVMH. Donc c'est là où j'ai pu découvrir vraiment comment ça se passe en tant que qu'actionnaire, comment est-ce qu'on vote, comment est-ce qu'on participe simplement à l'activité de l'entreprise. Alors même si la plupart des votes étaient à 96% pour, j'ai pas vraiment ressenti ce pouvoir de vote puisque forcément à ma hauteur, avec deux actions, je représente pas beaucoup de, de pouvoir de décision. Mais voilà, c'était intéressant de le voir. Je dois être parmi l'un des seuls à être en positif sur la position, hein, parce que je l'ai vraiment acheté quand l'action était pas chère. Alors on a re-atteint ce niveau-là, mais moi je l'avais acheté il y a un an déjà, donc c'était vraiment dans le creux. Mais voilà, et j'ai plus de liquidité sur mon PEA. Donc le PEA, je le rappelle, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le plan d'épargne action. Ça permet d'investir dans les marchés européens. Voilà, c'est pour ça que vous y retrouvez uniquement des entreprises françaises ou européennes. À côté de ça, on a deux gyros, donc c'est là où je me challenge. Je le rappelle pour ceux qui ne me suivent pas, hein. On a du S&P 500, du S&P 500 top 20, donc le top 20 du S&P 500. Et c'est intéressant, ça permet de comparer un peu les performances entre les deux, que j'ai acheté similairement, enfin à peu près en même temps, hein. Et on voit que forcément, quand on est exposé vraiment au top 20 du S&P 500, c'est vraiment les entreprises, donc les Magnific Seven, ceux qui ont le plus de performance et ceux qui ont le plus de revenus, tout simplement, parce qu'ils ont le monopole sur leur marché quasiment. On a 28% de performance, alors que le S&P 500 représente 23% de performance. À côté de ça, du emerging market. Alors pendant la crise en Iran, et c'est pas fini, hein, on a été redescendu à quasiment 2-3%. Là, c'est remonté à 17, donc on va voir ce qui se passe. Et pour le MSCI World Momentum, alors ça c'est le nouveau ETF sur lequel je vais le plus me concentrer prochainement, puisque tout simplement, il me permet de m'exposer toujours au S&P 500, mais aussi un peu plus globalement euh, à l'Europe aussi. Mais c'est surtout que voilà, il me permet aussi de me concentrer sur des entreprises qui sont, on va dire, d'actualité, notamment avec ce filtre Momentum. Donc on est plutôt sur 200 entreprises au lieu de 1300 du MSCI World classique. Voilà. Sur Interactive Broker, donc c'est là où je me challenge le plus, c'est là où forcément j'ai le plus de casseroles et d'erreurs, mais aussi potentiellement le plus de performance. Donc on va le voir aussi. J'ai différentes positions, on va voir que j'ai du Adobe, c'est là où pour l'instant j'attends. Aujourd'hui on a beaucoup de doutes sur Adobe, sa capacité à faire face tout simplement l'intelligence artificielle. Est-ce qu'elle va se faire remplacer? Est-ce qu'on aura encore besoin des solutions Adobe? À suivre. Aujourd'hui, on a moins 21% de performance avec moins 630 euros de plus-value, de moins-value non réalisée pour l'instant. Tant que j'ai pas vendu, bien sûr, c'est pas encore acté. Ça peut descendre plus bas, ça peut aussi remonter, bien sûr. Ça va dépendre de comment est-ce que l'entreprise arrive à montrer qu'elle ne va pas se faire tout simplement effacer par l'intelligence artificielle. Et à côté de ça, je vous le disais, c'est pas ma plus grosse performance ASML, c'est Alphabet, où là on a vraiment plus 123% de performance sur la position. Donc là, c'est dû notamment au fait que je l'ai acheté il y a quasiment un an et demi, quand elle était à seulement 140 euros, 149 euros. Et aujourd'hui, elle est à 332. Donc voilà, forcément, ça fait une grosse performance. Voilà, quand tout le monde avait peur de se faire qu'elle fasse remplacer par l'IA, notamment que tout le monde passe par les IA pour aller faire de la recherche, tout simplement. Même si c'est encore le cas aujourd'hui, hein, les gens l'utilisent. Aussi, les gens utilisent encore les IA pour faire de la recherche. Ça n'empêche pas Alphabet d'avoir des revenus quand même qui continuent d'augmenter, notamment grâce au cloud, grâce à Gemini, etc. J'ai ma liquidité sur ce portefeuille-là, en attente d'opportunités. Je vous tiendrai au courant, bien sûr, si je vois des choses. Microsoft, on est quasiment revenu en flat. En ce moment, il y avait une grosse baisse sur Microsoft. Il y a certains gros gourous américains qui ont racheté des positions Microsoft. Moi, pour ma part, je trouve que pour l'instant, je fais un peu n'importe quoi. J'ai pas assez de liquidité. Donc, si c'est pour acheter une action, je pense que ça vaut pas le coup que je fasse des mouvements. On le voit notamment avec Amazon. Je l'ai acheté il y a pas longtemps à 171 euros. Donc, pour moi, c'était vraiment pas cher et j'avais que 200 euros de liquidité. Donc, j'en ai profité pour en acheter. Sauf que vous voyez que c'est bien beau de faire un achat, mais si au final vous n'y allez pas avec toute votre conviction, même si on fait 32% de performance, ça représente que 56 euros. Voilà. Donc ça, c'est une des leçons que j'ai appris récemment, c'est que il faut garder la liquidité. Sinon, ça a très peu d'impact dans ces investissements. Ça fait beaucoup de lignes pour pas grand-chose. Voilà. Voilà pour le point. Je ne sais pas si de votre côté, ça s'est bien passé cette période. On voit que le S&P 500, je le rappelle pour ceux qui ne connaissent vraiment rien, hein, en investissement, on a une exposition aux 500 plus grandes capitalisations boursières américaines. Et là, on voit que depuis 2008, depuis le crack de 2008 où il y a eu moins 40%, on a quand même une grosse dominance en vert. Et là, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu de rouge. Donc, est-ce que c'est pour l'année 2026? Est-ce que c'est pour l'année 2027? Est-ce que c'est pour dans 5 ans?
On ne le sait pas, ça peut vraiment, s'accélérer, vu ce contexte en tout cas, sur l'énergie. À voir. Voilà, moi en tout cas pour l'instant je reconstruis mon matelas, et surtout mes liquidités d'investissement. On se tient au courant. Prenez soin de vous, prenez soin de vos finances. Pour ceux qui veulent commencer à investir, bah, n'hésitez pas à passer par les liens, dans la description et pour ceux qui veulent, bah, faire un point avec moi pour, essayer de, bah, optimiser un peu, l'investissement de leur patrimoine, n'hésitez pas à utiliser le lien dans la description pour réserver ce rendez-vous. Voilà, prenez soin de vous, prenez soin de vos finances et on se dit à très bientôt. Salut.